Petit rappel avant de commencer, le masque, ça ne se porte pas comme ça, ou comme ça, et encore moins comme ça. Et si vous devez tousser ou éternuer, bah merci de le garder. Sérieux, y a des balayettes qui se perdent. Salut à tous, c'est Beau Masque, de retour de vacances et prêt à affronter cette fin d'année avec une sélecte qui, comme celle du mois prochain, sent bon les cadeaux de Noël. Beaucoup de travail nous attend, donc ne perdons pas une seconde de plus. Ma sélection des sorties comics du mois d'octobre 2020, c'est parti. Urban sort deux mastodontes ce mois-ci, deux comics que nous étions nombreux à attendre, et on va commencer avec Doomsday Clock de Geoff Johns et Gary Frank, l'événement d'ici de 2017, 2018 et 2019. Non, je ne déconne pas. Effectivement, le premier épisode est sorti en novembre 2017 et le 12e et dernier épisode en décembre 2019. 2 longues années pour connaître le fin mot de cette histoire, de la suite de Watchmen. Alors j'ai jamais connu exactement les raisons de ces retards. Est-ce que ça vient du perfectionnisme de Gary Frank ou est-ce que c'est Geoff Johns qui a complètement changé ses plans en cours de route? Mystère, quoi qu'il en soit, c'était un peu l'événement de DC Rebirth, ce qui avait lancé Rebirth et qui devait être un peu le fil rouge de pas mal de séries comme Batman, Justice League, Flash. Et au final, j'ai l'impression que DC a complètement lâché l'affaire, a laissé tomber cette intrigue. Et aujourd'hui, à vrai dire, je ne sais même pas si Doomsday Clock est canon ou pas. Pire, je ne sais même pas si je recommanderais ce comics. En tant que suite de Watchmen, c'est raté. Jones essaye d'imiter Moore et c'est vraiment malaisant. Et ça répond à la question qu'on s'était tous posée à l'annonce du projet. Non, Watchmen n'avait pas besoin de suite. Et non, Jones n'aurait jamais dû développer cette idée géniale qu'il avait eue à la fin de DC Rebirth numéro 1, que Dr Manhattan était peut-être à l'origine de la création de l'univers DC. C'était parfait, pas besoin d'en dire plus. Et pourtant, malgré ses très nombreux défauts, je vais me le prendre ce comics. Pour les quelques chapitres où Jones se retrousse les manches et fait une magnifique déclaration d'amour à Superman, aux héros des comics d'ici et même au genre comics. Je ne voulais pas Doomsday Clock, je ne l'attendais pas, je n'ai pas apprécié ce que j'ai lu, mais pour ces quelques excellents chapitres, il me paraît indispensable que je l'ai dans ma bibliothèque. Troublant. Ceci dit, je ne craquerai pas pour Curse of the White Knight, la suite du White Knight de Sean Murphy, qui à sa sortie avait divisé le public. Perso, je faisais partie de ceux qui avaient aimé cette proposition d'inversion des rôles entre Batman et le Joker, malgré de grosses ficelles scénaristiques. J'avais aimé le concept et j'attendais beaucoup de cette suite, notamment par rapport aux quelques indices qui étaient teasés concernant Red Hood, Jason Todd. Et cette suite que j'attendais beaucoup m'a pas mal saoulé. Comme vous le voyez à la couverture, c'est Azrael qui est l'antagoniste de ce deuxième opus, et en fait le ton change radicalement. On passe d'une intrigue un peu politique, psychologique, à une intrigue familiale, historique et même un peu mystique. Et ça m'a perdu, c'est pas ce que j'attendais au final. Et entre ça et le fait que on a pas mal de twists un peu flingués, et que Sean Murphy a cette volonté de détruire le Bat-Universe, mais de ne rien construire derrière, non, je pense que l'aventure White Knight est terminée pour moi. Et c'est beau, mais ça suffit plus. Et notez que pour accompagner White Knight 2, Urban ressort 2 comics de Sean Murphy, l'excellent Punk Rock Jesus, un Truman Show où Jim Carrey est un clone de Jésus qui devient un Messie punk, un indispensable donc, et le sympathique Tokyo Ghost, scénarisé par Rick Remender, un comics qui, à mon sens, a un peu marqué la fin du règne de Remender. On attendait beaucoup de Tokyo Ghost, c'était presque vendu comme son comics ultime, et au final, c'était juste bien, et plus grand monde s'en souvient aujourd'hui. Après ça, les projets de Remender m'ont paru moins médiatisés et je sais pas trop ce qu'il devient. Bref, c'est pas une claque, mais j'aime bien Tokyo Ghost. C'est une fable écolo qui mixe Mad Max, Black Mirror et la culture japonaise, donc lisez Tokyo Ghost. Et en parlant de culture asiatique, parlons du dernier bébé de Robert Kirkman, Fire Power, en collaboration avec Chris Samnee. Après l'horreur, les super-héros et l'espionnage, c'est au tour du kung-fu de passer sous la moulinette de Robert Kirkman, et il nous présente un peu son Iron Fist dans un gros tome 0 qui était publié comme ça directement aux États-Unis, pas de floppies. Comme d'habitude avec Kirkman, vaut mieux laisser passer un arc ou deux pour vraiment comprendre où il veut en venir. Daredevil tome 2 de Chip Zdarsky, mais sans Checheto au dessin, et on va être honnête, ça se sent malheureusement. Ouh, on va dire que c'est différent.
Mais rassurez-vous, le scénario est toujours aussi excellent. Zdarsky a parfaitement compris comment écrire le personnage de Matt Murdock comme un accro à la violence et au sexe. N'oubliez pas, Daredevil, c'est la meilleure série Marvel du moment, donc lancez-vous! Après House of X et Powers of Ten, vous êtes probablement impatient de découvrir la suite du run d'Hickman sur les X-Men, et c'est bien normal. Dawn of X, c'est le nom de cette ère post-Oxpox qui regroupe la série X-Men de Hickman, mais aussi toutes les nouvelles séries mutantes comme New Mutants, Excalibur, Marauders, X-Force et j'en passe. Pour suivre toutes ces séries qui se déroulent en parallèle, Panini va suivre le format de publication américain et proposer 2 volumes par mois regroupant un numéro de chaque série. Dawn of X numéro 1 et 2 regroupant respectivement les numéros 1 et numéro 2 de X-Men, New Mutants, etc. Ce sera à retrouver en softcover au prix de 16€ ou en collector pour 20€. Si vous voulez mon avis sur Dawn of X, je vous invite à aller checker la vidéo de Wolf qui sortira dans quelques jours où l'on décryptera ensemble chaque série mutante. Enfin, terminons avec des séries qui ont l'air très intéressantes mais dont je vais pas m'attarder plus que ça. Tout d'abord, le Gant de l'Infini en must-have, et pour le coup, oui, c'est un must-have, c'est un classique à avoir absolument dans sa bibliothèque, donc si vous ne l'avez pas pris dans une de ses précédentes éditions, c'est le moment. Toujours dans le genre bataille cosmique et épique, la réédition en deluxe du Secret Wars d'Hickman. Peut-être moins indispensable et qui demande d'avoir suivi les runs Avengers et Fantastic Four d'Hickman, vu que c'en est un peu la conclusion, mais c'est vraiment très bon et je suis bien content de l'avoir acheté en Marvel No à l'époque, on a quand même 10€ de différence pour exactement le même contenu. Fan de Nicolas Cage, Spider-Man Noir se présente à vous dans une édition qui regroupe toutes ses apparitions, donc si vous avez aimé ce Spider-Man des années 30 dans le film Into the Spider-Verse, c'est l'occasion de faire plus ample connaissance. Et 2 sorties qui vont intéresser les gros fans de DC Comics, et j'applaudis Urban d'oser sortir ces 2 séries. JSA Golden Age, un récit de James Robinson qui revient sur la première Justice League, alias la Justice Society of America, avec des héros du Golden Age DC quasi inconnus en France. Je ne connais pas du tout ce récit, donc pourquoi pas lui donner une chance. Je me dis que si Urban le publie alors que la JSA n'avait jusqu'à présent jamais été mis en avant par l'éditeur, c'est que ça vaut le coup d'œil. Et seconde série casse-gueule, la Légion. Cette équipe de super-héros du 30e et 31e siècle, là aussi très obscure de l'univers d'ici, équipe qui ne m'a jamais attiré, mais on parle ici d'un récit majeur pour le personnage de Darkseid. Et bah pourquoi pas lui donner sa chance? Bon, Doomsday Clock, Dawn of X et compagnie, c'est bien gentil, mais arrêtons de déconner 2 secondes. La sortie du mois d'octobre, elle se passe pas en VF, elle se passe en VO. Et oui, messieurs, dames, ça y est, le New All Different Testament est de sortie. Berserker numéro 1 de Keanu Reeves sort en février. Connard de virus. Mais bon. Ça va, il y a plein d'autres comics sympas qui vont sortir ce mois-ci. Il y a Batman numéro 100. Wouhou! Ou Amazing Spider-Man numéro 50. Wouhou! Qui, je l'espère, seront des numéros pivots et pas juste des numéros anniversaires. Une série qui divise, c'est bien The Walking Dead Deluxe, une réédition en couleur, au blasphème, de la série Image qui a bien besoin d'argent apparemment. Alors je vais pas couler le concept parce que moi je suis plutôt intéressé par tout ça. Je pense que de toute façon on n'a pas à s'inquiéter, la série originale en noir et blanc sera toujours la version officielle de The Walking Dead, elle va pas disparaître au profit de la couleur. Et je dois avouer que je suis plutôt intéressé parce que ça pourrait peut-être être une excuse pour moi pour me relire toute la série et peut-être redécouvrir certaines scènes d'un œil un peu nouveau. Et puis apparemment, Robert Kirkman et Charlie Adler vont apporter dans chaque numéro des précisions, des petits détails, des pistes inexploitées. Donc ouais, ça peut être vachement intéressant. Là où je suis moyen chaud, c'est concernant le Rorschach de Tom King. Alors, cette couverture est sublime, façon polar d'époque, j'adore. Et ce pitch, un tueur en série qui adopte l'identité de Rorschach. C'est très tentant, mais comme je vous l'ai fait comprendre en début de vidéo, je suis pas trop fan de tout ce qui est suite de Watchmen, et en plus scénarisé par Tom King. Un excellent scénariste, mais qui ces derniers temps m'a pas mal déçu. J'espère sincèrement qu'il a quelque chose à raconter et pas qu'il ait juste répondu à l'appât du gain. En tout cas, je serai lui, prochaine convention, j'éviterai Alan Moore. Alors honte à moi, je ne lis pas les Tortues Ninja, mais je dois avouer que le prochain projet TMNT me branche pas mal. The Last Ronin, imaginé par les créateurs des Tortues Ninja, qui se passe hors continuité dans un New York futuriste où on va suivre la dernière Tortue Ninja survivante qui va essayer de venger sa famille avec toutes les armes de ses frères.
Mais qui est cette tortue trop badass avec un bandeau noir? Et ben ça va être un peu le mystère de cette série. Est-ce que c'est Leonardo? Est-ce que c'est Michelangelo? Est-ce que c'est Donatello? Est-ce que c'est Raphaël? Bah perso, je mise à fond sur Michelangelo, le petit frère avec le bandeau orange qui a une vraie tête à claque. Je me dis que c'est l'option la plus intéressante, voir un peu quel traumatisme il a pu subir pour finir plus badass que Leonardo et Raphaël réunis. Miracle! Après des années, peut-être même une petite décennie d'attente, Scott Snyder et Raphaël Albuquerque vont enfin conclure leur série American Vampire, dont l'intégrale 2 sort ce mois-ci chez nous. Alors cette série s'intitulera sobrement American Vampire 1976, et je peux pas trop dire ce qui se passe vu que j'ai pas lu la série originale, mais en tout cas je suis vraiment très heureux pour vous lecteurs d'American Vampire. Et c'est sur cette note positive que se termine cette nouvelle sélection comics. Merci à tous de l'avoir maté jusqu'au bout. J'en profite au passage, je travaille sur d'autres vidéos que les Select actuellement, des trucs un peu plus classiques qui devraient vous intéresser, donc pour ne pas les rater, eh bien gardez un œil sur la chaîne, et pour ça il n'y a rien de plus simple, la petite cloche, l'abonnement, et pour me soutenir, le rituel YouTube, le petit pouce bleu et le commentaire vont me parler de vos achats, ça me fait plaisir aussi. C'était Beaumasque, le pire ennemi de votre banquier. Adios.